Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Physio-Neuro. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Mon nom, c'est Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et sur la chaîne que peut-être d'entre vous connaissiez avant comme NeuroGym en ligne, sur notre chaîne, on fait plein de vidéos sur la réadaptation, les conditions neurologiques, aussi là, comment prendre en charge là, vos petits bobos, vos douleurs. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est de quoi on va parler. Donc, j'imagine, la plupart d'entre vous, vous avez des tensions dans le cou, au niveau du dos, dans les jambes, qui partent, qui viennent, dépendamment de ce que vous faites, des fois à cause du stress. Puis je suis sûre que vous voulez savoir comment les gérer, comment les diminuer, sans nécessairement utiliser de la médication. Puis, je vous donne un scoop tout de suite, c'est beaucoup plus simple que qu'est-ce que vous pensez. Puis je le dis là, presque tous les jours à mes patients, dès que vous voyez qu'il y a des tensions ou des douleurs qui apparaissent, massez-les ou étirez-les tout de suite. Comme ça, on évite qu'ils s'installent pour de bon, puis aussi qu'ils vont créer d'autres problèmes par la suite. Donc aujourd'hui, dans la vidéo, je vous montre les grands principes pour diminuer vos tensions, vous masser, et je vous montre quelques massages et étirements que je donne le plus souvent à mes patients. Installez-vous bien. On va se masser, on va s'étirer, mais avant de vous installer, je vous invite à vous abonner sur la chaîne pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos, puis pour faire partie de notre belle communauté. Donc, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Donc, un petit peu d'éducation, un petit peu de théorie avant qu'on commence. Qu'est-ce qui arrive quand on a des tensions, qu'on donne des muscles tendus? Bien, en fait, c'est des fibres musculaires qui sont restées ensemble. Puis là, il y a 3 scénarios dans lesquels ça va arriver. Premièrement, quand on a forcé fort, quand notre muscle a travaillé vraiment fort, puis par exemple, qui a travaillé, on a soulevé une très grande charge, où on a été au gym, puis on a mis un petit peu plus de poids qu'on aurait dû, par exemple. Mais là, la contraction a été très forte, puis certaines fibres vont rester en contraction. Parce que c'est ça, des tensions musculaires. C'est des fibres qui sont restées, des fibres musculaires qui sont restées en contraction. Un autre scénario où est-ce qu'on va avoir un mouvement qui est répété. Donc, ça peut être ça va être de plus petite amplitude. J'avais des patients, des maçons, par exemple, qui vont tout le temps faire le même mouvement, des personnes de la construction qui tapent au marteau. Donc, c'est des mouvements qui ne sont pas si difficiles que ça, mais qui sont répétés. Donc, ça va créer des tensions. Il y a certaines fibres musculaires qui vont rester contractées. Sinon, le troisième scénario, c'est une posture qu'on maintient. Donc, quand on maintient une posture, moi, là, je suis debout, là, mes muscles du tronc, ils sont en contraction continue. Donc, une posture qui est inadéquate, une posture qui demande beaucoup d'énergie, va créer des tensions. Je vais ajouter une 4e catégorie pour certaines zones de notre corps. Puis, vous le remarquerez peut-être si vous ne l'avez pas déjà remarqué dans votre vie. Quand on est stressé, quand on a des événements stressants, on va avoir certaines zones qui vont devenir plus tendues. Chez moi, c'est les épaules, notamment mon épaule gauche, même parfois la mâchoire. D'autres personnes, ça va être le bas du dos. Donc, on a un point de vulnérabilité là, qui va un peu plus réagir au stress. Des fois, il y a des tensions très importantes qui peuvent arriver dans un événement, là, une situation très stressante, puis qui va partir complètement quand le stress va partir. On peut masser puis étirer pour se sentir mieux puis diminuer ces tensions-là également. Donc, sachez, là, des tensions, on en vit presque tout le temps à différentes amplitudes, puis à différents moments, puis à différents endroits également. Fait que là, cela dit, on sait comment ça arrive, des points de tension. Donc, on va voir comment on peut les gérer, les étirer et les masser également. La règle d'or, quand on veut étirer un muscle, c'est d'aller aux opposés des deux, de l'origine et de l'insertion. Donc, si j'ai mon biceps qui plie, donc, ce que je veux faire, c'est que je veux aller dans le sens inverse, je veux déplier. Comme ça, puis je vais aller le plus loin possible pour vraiment sentir une position, un étirement. Excellent. Maintenant, je vais vous montrer comment étirer la chaîne postérieure des jambes, qui est souvent très tendue. Et également, là, au niveau des fessiers et des hanches, le petit piriforme qui est aussi souvent problématique dans les cas de douleurs lombaires, les cas de douleurs même aux membres inférieurs, là, il est souvent très tendu.
Donc, on va commencer par la chaîne postérieure, fait que l'arrière des jambes. Ça peut être des tensions des ischio-jambiers, ça peut être le sciatique. Donc, ça arrive dans plusieurs contextes. Ça arrive souvent quand on est beaucoup assis. Par rapport à... Il y a plein de causes là, que je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, ce qu'on veut, c'est aller allonger la jambe. Et si c'est le sciatique, puis on va vouloir ramener les orteils vers nous. On fait attention si jamais vous avez des picotements, des engourdissements, des chocs électriques, allez-y vraiment plus doucement. On ne veut pas avoir de symptômes qui sont neurologiques. On sait que c'est le nerf qui est atteint, mais on va avoir une bonne sensation d'étirement. Vous allez sûrement sentir en arrière de la cuisse, en arrière du genou ou en arrière du mollet. On va garder notre dos bien droit, puis on va se pencher vers l'avant doucement. OK? On fait une jambe à la fois. Puis en poussant comme ça, assis, là, il y a plein d'autres façons de le faire. Si vous avez des grosses douleurs au dos, des grandes problématiques au niveau du dos, en lombaire, c'est mieux de le faire couché sur le dos. Mais comme ça se fait quand même bien, même au bureau. Vous pouvez le faire caché sous votre bureau. Et on va se pencher comme ça. Quand il y a des adhérences, puis il y en a souvent au niveau du nerf sciatique, ce qu'on peut faire, c'est aller bouger la cheville comme ça. Donc, on fait comme ça pour bien vous le montrer, là, pour aller faire glisser le nerf sciatique. Donc, on reste comme ça un certain moment. OK? On peut le faire dans les airs aussi, comme ça, mais on s'assure de ne pas avoir de douleur au niveau du dos, d'être quand même bien gainé ici. L'autre exercice, c'est pour les douleurs au milieu de la fesse, mais également pour les douleurs de type sciatique. Des fois, on a pas mal dans la fesse, mais c'est très, très tendu. Si vous avez mal dans la jambe, mais que vous avez pas mal à la fesse, essayez-le quand même. Vous pourriez être surpris à quel point c'est tendu. Donc, ce qu'on va faire, c'est croiser la jambe qui est atteinte, là, qui nous fait mal, sur le genou opposé. Donc, on met la cheville sur le genou opposé. On s'installe bien. Puis là, on va garder encore une fois notre dos droit. On va se pencher vers l'avant, puis on va pousser sur notre genou ici, comme ça. Ça fait, moi j'ai la hanche tendue, donc ça fait vraiment du bien. C'est tendu en arrière, au niveau de la fesse ici. OK? Et là, je vais vous donner un autre truc que vous pouvez utiliser. Donc, on avait tantôt un truc qui on faisait contracter le muscle qu'on voulait étirer. On a un autre truc qui fait qu'on va faire contracter le muscle qui est opposé. Okay? Donc, à ce niveau-là, on va aller peser sur notre genou, puis on va essayer de ramener notre genou comme ça vers le haut et on fait contracter. Okay? Et ensuite de ça, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans le sens inverse. Donc, ça, c'est des trucs pour être capable là, de réactiver les contractions puis d'être capable d'aller un petit peu plus loin, que ça soit moins sensible également. Donc, je vais vous montrer un exemple avec le trapèze qui part de l'épaule, qui va s'attacher derrière la tête, souvent et très souvent tendu. Donc, le trapèze a 3 portions. On va parler du trapèze supérieur. Donc, on veut aller baisser l'épaule parce qu'il s'attache sur l'épaule, puis emmener notre tête dans la position opposée. Donc, on veut faire ça comme ça, puis on devrait sentir là, que ça tire. Pour qu'un étirement soit efficace, on doit sentir vraiment un étirement. L'étirement peut être inconfortable. On ne veut pas sentir une douleur qui est aiguë puis qui va nous faire contracter parce que ça va être un peu contre-productif. Donc, on va faire ça comme ça, puis on va aller étirer, puis on va mettre une surpression. Donc, on peut prendre notre main ou même peser comme ça, puis aller mettre une surpression pour aller même encore plus loin dans l'étirement. Ça peut être fait à n'importe quel muscle. C'est le grand principe. Quand on a des tensions dans un muscle, on va aller dans le sens opposé de que ce muscle-là contracte. Maintenant, je vous donne un truc pour aller encore plus loin. Donc, je vous ai dit qu'une tension, c'est des contractions, des fibres qui sont restées en contraction. Fait qu'on va les faire contracter pour leur permettre de comme défaire cette situation-là puis de se relâcher. Ils sont comme pris dans un cycle de contraction, puis on veut les réactiver ça pour que ça se relâche.
Donc, on a une stratégie qui s'appelle le contract relax. Donc, on va aller en position d'étirement. Puis là, je vais vouloir faire contracter mon muscle. Donc, je fais contracter. Avec ma main ici, je mets une pression, puis là, je pousse avec ma tête dans ma main. Ça pourrait être l'inverse. Je pourrais mettre ma main ici, puis pousser vers le haut comme ça. Donc, je veux faire contracter le muscle. Je fais contracter le muscle quelques secondes. OK? Pas trop fort, sans que ça soit douloureux. Et ensuite de ça, je vais aller étirer encore plus. Donc, on devrait voir encore plus d'amplitude. On peut aller encore plus loin. Ça, c'est un truc à utiliser quand c'est inconfortable. Ça se fait super bien pour les jambes, pour la chaîne postérieure. Fait que derrière, comme ça ici, ça se fait très bien. Donc, on peut souvent aller plus loin. Autre petit truc également que je veux vous donner, c'est de vous masser. Donc, un muscle, ça peut être tendu, mais c'est pas toujours tout le muscle qui va être tendu. On va avoir des points de tension. Puis, on a des points qui s'appellent même des points gâchettes, en anglais, des trigger points, qui vont aller faire des douleurs ou faire réagir à distance. Fait que ça, là, moi, j'appelle ça des petites mines antipersonnelles. On veut les désactiver. Ils sont inconfortables, ils créent des problèmes, puis on ne veut pas qu'ils restent. Mais pour ce faire, il faut aller les étirer localement. Fait que si j'étire mon trapèze comme ça, mais que j'ai un point de tension qui est vraiment important, bien, les autres fibres autour s'étirent, puis ce point-là, ça va moins s'étirer. Donc, si je veux vraiment le localiser, je veux le cibler, je vais aller mettre mes mains, mes doigts, ou peu importe, je vais aller mettre une pression directement dessus mon point que je veux aller étirer. Habituellement, ça fait mal, mais plus on va sentir là, un relâchement. Puis dans certains cas, quand moi je masse les gens, là, on appelle ça des pressions continues, je vais aller peser sur le point, puis à un certain moment, là, ça envoie un signal de se relâcher, puis là, le point, il fait « vous ». Puis là, oh, on n'a plus ce point-là, ça fait plus mal à la personne, puis moi, le muscle est plus dur, je peux vraiment pousser avec mes doigts dedans. C'est super impressionnant. Quand c'est au trapèze, des fois, ça prend quelques fois avant on arrive à ça, mais à d'autres moments, là, à d'autres endroits, là, c'est vraiment magique. C'est super le fun. Les gens se sentent vraiment plus détendus, avec plus de liberté de mouvement quand ça arrive. Donc, vous pouvez faire ça sur n'importe quel muscle, que ça soit même au niveau lombaire. Vous pouvez peser. Donc, vous mettez votre doigt sur le point qui fait mal, vous pesez dessus. Hein? On dit souvent, on ne pèse pas sur le bobo, mais dans ce cas-ci, on pèse sur le bobo puis on attend qu'il se relâche. Donc, de faire des pressions continues pour se masser. Ça, combiné à des étirements, là, c'est vraiment très efficace pour les douleurs qui sont de type musculaire puis qui sont créées par des tensions. Dans certains cas, on a des points qui sont tendus, dans certains cas, on a des bandes tendues. C'est le même principe. On essaie d'aller localement les peser sur ces points-là. Donc, qu'est-ce que ça pourrait ressembler? Notre trapèze, notre fameux trapèze qui est tendu. On va se mettre en position d'étirement. On peut faire le contract relax avant. Donc, je pèse, j'essaie de ramener ma tête de ce côté-là, dans le sens inverse. Je vais faire contracter mon muscle et là, je vais aller étirer. Moi, je sens beaucoup de tension ici. Je vais prendre mes doigts. J'aime bien dire que je pianote. Je vais aller trouver un point. Oh, ici, j'ai un bon point de tension. Et je vais rester sur ce point-là. Ça peut être très inconfortable. Des fois, je vais relâcher. Je ne pourrai pas rester très longtemps. Et là, je me remets en position d'étirement et je repèse. Si vous voulez, vous pouvez mettre de la crème et masser autour, donc faire des cercles, vous promener sur votre peau comme ça pour désensibiliser un petit peu également la zone. Moi, c'est ce que je fais là, quand je fais des massages aux gens. Et là, je reste comme ça et oh mon Dieu que ça fait du bien. Un autre truc, une balle de massage. Donc, pour tout ce qui est derrière, dans le dos, même devant, les pectoraux, une balle de massage. Donc, on peut aller masser, rouler la balle sur le muscle, sur la zone qui est tendue. Puis quand on sent un point de tension, on pèse dessus. Un petit truc pour ne pas courir après notre balle tout le temps, puis se décourager, puis arrêter de l'utiliser. Utilisez une tête d'oreiller, on met la balle dedans, comme ça. Et là, on va aller faire l'ours au mur. On va mettre la balle par-dessus notre épaule.
Et on s'installe au mur. On peut même diriger avec la tête d'oreiller. Ça pourrait être un long bas également, dans la zone où on veut aller se masser. Et là, on peut se promener comme ça. Oups, je suis sur le bord du mur. Et là, quand il y a une zone, il y a un point qui fait mal, on reste là, on pèse un peu dessus et on attend qu'il se relâche. Si ça fait trop mal, parce que c'est très aigu, on masse un peu pour désensibiliser. Ouh, on fait attention aux cordes. On va à côté et on revient. Vous pouvez le faire quelques fois, puis à un moment donné, ça fera peut-être même plus mal. Moi, quand je masse les gens, je fais ça. Je masse, je vais dans une autre zone et je reviens. Puis des fois, là, j'arrive plus à trouver le point de tension et la personne ne ressent plus du tout les mêmes choses qu'au début. Puis à ce moment-là, on peut... Le point de tension est complètement parti. Il ne reviendra pas nécessairement. Ça va dépendre de ce que vous allez faire. Si c'est une mauvaise posture, si c'est un mouvement répété, mais qui est dans votre travail, puis que vous allez refaire le même mouvement, mais il va revenir. C'est pour ça que c'est important que quand on a réussi à défaire ce point de tension-là, le point gâchette, ou juste un point de tension normal, quand on a fini les séances ensemble, si ça réapparaît dans votre quotidien, massez-les ou étirez-les tout de suite. Comme ça, ils vont partir tout de suite puis ils vont arrêter de vous incommoder. Et vous n'aurez pas besoin de revenir me voir. Donc, excellent. Voici quelques trucs et conseils pour vous étirer, masser, en fait, défaire les tensions là, puis les douleurs que vous avez au niveau de vos muscles. À utiliser sans modération. Vous pouvez le faire là, autant que si vous êtes capable de le tolérer puis que ça vous fait du bien. Ça peut irriter parfois, là, si vous le faites un petit peu trop, ça pourrait irriter votre peau. Mais vraiment, là, c'est un truc à faire plusieurs fois par jour si vous avez beaucoup de tension. Ça va vous éviter une visite chez le physio. Et sinon, ça va me faire plaisir de vous voir en clinique pour traiter vos tensions. Sachez que ça fait plus mal quand c'est moi qui les traite. Donc, je dis souvent à mes patients, faites vos étirements, massez-vous avant qu'on se voit. Vous allez voir, ça va être plus agréable. Et je dis souvent aux gens, parce que les gens me disent « Ah, mais c'est parce que tu pèses fort que ça me fait mal. » Non, c'est faux. Un muscle qui est sain, qui n'a pas de tension, qui n'a pas de point gâchette, quand on met de la pression, ça ne fait pas mal. On me dit souvent que j'ai un pouce de 400 livres, mais je ne fais pas 400 livres. Parfois même, je vais très doucement, puis la personne a l'impression que je pèse vraiment très fort. Mais tout ça, là, en faisant des étirements, puis des massages, ça s'atténue, ça s'en va complètement. Donc, vous savez les trucs, vous êtes capable de le faire maintenant. Vous allez voir, là, vous allez vous sentir bien détendu. Si vous aimez ce type de vidéo-là, bien, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, mais je vous invite aussi à vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » pour faire partie de notre belle communauté. Et gênez-vous pas pour écrire en commentaire des sujets de vidéo, des problématiques que vous avez, que vous voudriez qu'on aborde pour que je vous donne des trucs. Les vidéos sont faites pour vous, donc écrivez vos besoins en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt!